Hello, hello Emmanuel, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous et à toutes. Je suis super contente de t'accueillir cet après-midi pour cette interview. Et moi donc. Merci pour beaucoup parce que on s'est rencontrés dans le cadre du cercle d'excellence de Martin Latulippe Mm. au Mexique et un peu Exactement. avant d'ailleurs aussi, hein, on avait Ouais. pu échanger. Et du coup, ça a été une très belle rencontre avec un beau coup de cœur. Et je me suis dit que j'avais envie de partager avec voilà, enfin, ton expérience et Ouais. notamment ta particularité, enfin, vraiment parce que tu fais un métier qui me touche beaucoup puisque les gens le savent. Mais voilà, la cuisine pour moi, c'est hyper important. Donc, je me suis dit, ce serait vraiment chouette de pouvoir échanger avec Emmanuel sur son métier et voilà tout ce qui l'a inspiré à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mhm. Alors, est-ce que tu peux nous présenter, est-ce que tu peux nous dire un peu voilà qui tu es, ce que tu fais en quelques mots? Ouais. Alors, donc, je m'appelle Emmanuelle Turquet. Moi, j'ai un parcours un peu atypique, très académique dans un premier temps, formation école de commerce. J'ai passé 15 ans dans un grand groupe industriel. Et puis, en 2015, j'ai créé la cuisine thérapie. Donc, qu'est-ce que c'est que la cuisine thérapie? C'est en fait une méthode d'accompagnement qui consiste à utiliser l'improvisation culinaire, donc la cuisine sans recette, pour D'accord. aider des personnes à se reconnecter avec elles-mêmes, à identifier éventuellement des croyances ou des blocages et à les dépasser par le biais d'une création culinaire. Donc en fait, c'est très inspiré d'art-thérapie. Je ne sais pas si ça te parle ou si ça Mhm. parle à ta communauté, l'art-thérapie. Juste peut-être pour rappel, c'est une méthode, l'art-thérapie, qui consiste à utiliser un détour par un médiateur artistique, qui peut être la peinture, la sculpture, la danse, le théâtre, pour permettre à des personnes de déconnecter le mental et de se connecter du coup avec des émotions, des ressentis. Et bien là, c'est exactement la même chose, sauf que le médiateur, ce n'est pas un médiateur artistique au sens noble du terme, c'est la cuisine et tout ce qu'elle peut permettre de décrypter de soi quand on prend la peine de s'interroger un petit peu dessus, en fait. D'accord. Donc, du coup, pour faire de la cuisine thérapie, donc le thérapeute, lui, il a besoin de quelque chose de particulier. Bon, bien sûr, j'imagine d'aimer la cuisine, mais enfin, tu lui apportes quelques notions justement Ouais, de d'accompagnement, en fait. d'accompagnement. Voilà. D'accord. La cuisine, c'est le prétexte. Ça pourrait être de la pâte à modeler, de la pâte à sel, de l'écriture. L'idée, c'est vraiment d'utiliser un détour, donc là, en l'occurrence, la cuisine. Donc, évidemment, le praticien ou le thérapeute, il a besoin d'aimer cuisiner, mais pas forcément d'être un très bon cuisinier, parce qu'on s'en fiche. On n'est pas du tout dans une transmission de techniques culinaires en cuisine thérapie. On est vraiment là pour proposer un cadre pour que les personnes se sentent suffisamment en confiance pour utiliser des ingrédients pour parler d'elle-même finalement. Donc en fait, Hmm. il va avoir besoin bien sûr d'ingrédients pour pouvoir proposer une palette de choses aux personnes qu'il va accompagner, mais il a surtout besoin de compétences en termes de savoir-être et de savoir-faire pour savoir comment mener une relation d'aide. Donc comment apprivoiser l'autre, créer le cadre de confiance qui va bien, comment reformuler sur ce que la personne décrypte de sa création, avec toujours l'idée que le praticien n'est pas là pour coller du sens, pour dire ce que ça veut dire, mais il est là pour inviter la personne qui a créé à trouver sa symbolique, à trouver son message, le message que la création peut vouloir lui transmettre, et donc à vraiment reprendre les commandes de sa vie par l'intermédiaire de cette création culinaire. Génial. Donc, ce que je transmets, c'est vraiment les fondamentaux de la relation d'aide, en fait. De la relation d'aide, d'accord. Alors, ça se fait plutôt en individuel, en collectif, hein, ça se passe comment en fait? Alors, ça peut se passer en individuel, en collectif, en petits groupes. Je le propose aussi même dans des entreprises, donc avec vraiment une dimension coaching d'équipe pour le coup. Mais vraiment, si on se centre uniquement sur le grand public dans le cadre de cet échange, donc effectivement, ça peut se passer en séquence individuelle quand il y a des choses assez intimes à aller travailler, comme quand tu vas voir un psychothérapeute ou un psychanalyste, par exemple. Et puis, ça peut se passer en petits groupes parce que l'intérêt du petit groupe, c'est que tu as un effet miroir et que ce que tu vas déposer, mais tu le sais encore mieux que moi, ce que tu vas déposer peut venir finalement résonner avec d'autres personnes qui sont là et te permettre du coup d'apprendre un peu en accéléré sur ce que tu viens de déposer dans le groupe. Donc c'est vraiment au choix de la personne et au choix de sa thématique. C'est marrant, ça me parle beaucoup parce que dans mon ancienne vie, avant d'être Ouais, business coach, moi j'ai eu une épicerie fine donc de produits anglais et ouais américains. Je c'est vrai. proposais des cours de cuisine. Ouais.
Et donc, soit c'était moi qui les proposais ou des chefs. Et Ouais. c'est vrai que je voyais bien, il y avait comme une espèce d'intimité, de confidence qui se mettait en place. Et c'est vrai qu'on pouvait vraiment arriver à faire des choses incroyables. Mm, mm. Mm. Je dis souvent que la cuisine, ça vient nous ramener à toute notre histoire et c'est un accélérateur de rencontres, un accélérateur d'échanges et de partage. Et c'est vrai que du coup, c'est ça la puissance de ce médiateur-là, c'est que c'est un médiateur qui est hyper facile et hyper accessible, ce qui n'est pas le cas des autres médiateurs type peinture, sculpture, qui peuvent de temps en temps un peu intimider. Avec la cuisine, on n'a pas ça. Et comme tu le dis, on a cet échange hyper intime et hyper direct avec les Mm. personnes. Tout à fait. Et du coup, c'était quoi ta vision? Enfin, comment tu es arrivé en fait à créer finalement une école? Parce qu'au final, Ouais, maintenant, tu t'as créé une école. Donc, c'est génial. D'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup parce que moi aussi, ouais, parfois, je me dis, j'aimerais bien, parce qu'il y a plein de gens qui disent, ah, Sophie, je voudrais devenir coach Sophie Lyon. Je dis, oh, je sais pas si je ouais. pourrais. Voilà, du coup, je me dis, tiens, c'est intéressant. Comment on crée une école comme ça enfin, comment c'est venu cette vision? Qu'est-ce que tu as eu comme idée comme ça? Alors, moi, la vision, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup de mal à me positionner en tant qu'entrepreneur. Par moments, je me dis, mais en fait, tu n'es pas entrepreneur, tu n'as pas une vision à long terme de ce que tu veux faire. Donc, c'est un truc qui est toujours assez culpabilisant pour moi parce que j'avance vraiment en marchant. Quand j'ai créé la cuisine thérapie en 2015, je n'ai pas imaginé une seule seconde que j'allais créer une école cuisine thérapie et former des praticiens à cette méthode que j'avais créée. J'étais vraiment dans l'idée de proposer des ateliers pour aider à développer la confiance en soi, aider à exprimer des émotions. D'ailleurs, je ne m'appelais pas cuisine thérapie à l'époque, je m'appelais papille créative. Et puis, c'est Ah, allé au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ben non, en fait, je proposais plus qu'un temps de bien-être, un temps d'introspection, etc. Et que ça allait vraiment permettre, ça avait des effets thérapeutiques finalement. Et c'est comme ça que j'ai changé de marque et que du coup, je me suis appelée Cuisine Thérapie en 2017. Du coup, pour répondre à ta question, j'ai jamais eu l'idée de me dire en 2021, je vais créer une école. C'était pas du tout. Mais ça s'est fait progressivement parce qu'au départ, au départ, je proposais la cuisine thérapie au grand public, à des personnes toxico, résidents maison de retraite, en coaching d'équipe, donc vraiment à un public hyper large. Et puis, de plus en plus, des personnes me disaient, Emmanuel, j'ai envie que tu me formes à ta méthode. Et au début, je me disais, bah oui, enfin, je comme sais pas moi, bien. attends, mais Je sais pas bien qui comment je vais faire suis-moi? ça. Voilà, je ne sais pas bien comment je vais faire ça. Et puis, mi-2018, j'ai lancé une première, j'allais dire une première formation. C'est la même formation qu'aujourd'hui, mais une formation. Il y avait 2 personnes en mi-2018 qui m'ont suivi. Et puis, fin 2018, il y en a une petite dizaine. Et puis après, c'est allé progressivement. Aujourd'hui, il y a plus de 140 personnes dans l'école Cuisine Thérapie qui suivent Waouh, le cursus. génial. Donc, ça commence vraiment à être vraiment consistant. Mais ça s'est fait étape par étape. Et voilà, je, Oui, parce que malheureusement, j'arrive pas voilà. à enfin, voilà, j'arrive pas à me dire une vision, tu l'as 5 ans à l'avance et tu la mets en œuvre et tout, quoi. Et ça, c'est très inspirant parce que pour toutes les personnes qui sont là et qui sont en live là, tout de suite, là maintenant, on a Sophie, on a Nolwenn, on a Fabrice qui est présent et qui est donc, un ami et en même temps aussi qui est très investi dans la cuisine. Je te le présenterai parce que Ouais, c'est un type extraordinaire qui propose des cours de cuisine, qui écrit des livres de cuisine, notamment génial, lui, ouais. c'est un spécialiste du poisson. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses que vous devriez faire ensemble. Il y a Jennifer aussi et qui est présente. Et je leur dis souvent, je dis souvent à mes clients, je leur dis souvent que ça prend du temps de monter un business. Ah oui, Je prends l'analogie de l'ananas en disant il faut 18 mois pour qu'un ananas pousse ouais, et qu'à un moment donné, paf, ça y est, le ouais, fruit est prêt. Et du coup, vous voyez, donc là, c'est un très bel exemple 2018. Et là, on est ouais, en 2022 et là, on a 140 étudiants. Donc, c'est super, bravo, ouais. c'est très inspirant. Et ça montre voilà, que voilà, ça prend, Ah ouais. enfin, ouais. Mm. Patience et persévérance, je pense, c'est 2 clés indispensables. Surtout que, tu vois, c'était même pas 2018, c'était 2015. La cuisine thérapie, c'est 2015. Donc, Ah tu oui, vois, oui. c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est un marathon, quoi. C'est vraiment et c'est surtout un cheminement personnel parce que je pense que tu le transmets et tu le partages énormément avec les personnes que tu accompagnes. Moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure personnelle. Avant d'être une aventure business, c'est d'abord Bien sûr. mieux se connaître, oser dépasser des croyances qu'on avait qui nous limitaient un peu, oser prendre sa place, élargir ses ailes, etc. Enfin, voilà, c'est toute cette. Ah, d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus parce qu'on a Ouais, échangé juste avant de commencer le live, puisque je te l'ai dit, voilà, je suis en train de finir mon livre et toi, ouais, tu en as déjà écrit 2. ouais, Ça aussi, c'est une aventure pour mieux se connaître, hein. complètement. Alors, moi, je ne suis pas une bonne référence sur le livre parce que moi,
j'ai interrogé un éditeur et il m'a dit oui tout de suite. Donc voilà, ça a été Parfait. vraiment… voilà, je ne mesure pas la difficulté que ça peut être. C'est quelque chose que j'avais déjà écrit, j'avais fait un e-book, etc. Donc moi, ça s'est fait très naturellement. Alors bien sûr, le livre que je lis aujourd'hui, j'aurais envie de le refondre parce que j'ai tellement évolué depuis que voilà, ça mériterait d'être rafraîchi. Mais en tout cas, oui, c'est une aventure personnelle parce que ça vient nous chercher sur, en tout cas moi, c'est venu me chercher sur est-ce que j'ose le promouvoir, est-ce que je me mets un peu en avant et tout ça. Et ça, je l'ai très très mal fait sur les deux bouquins. C'est vraiment, je ne suis pas du tout un exemple là-dessus. J'ai été très très, très très mauvais élève. Et comment tu utilises finalement l'intuition, parce que c'est un de mes sujets, hein. Moi, j'aime beaucoup Ouais, parler de business, hein, de vision business, etc. Mais je parle beaucoup d'intuition aussi dans comment on lead en fait un business et comment tu l'utilises toi dans le tien et au quotidien et dans tes formations et tout ça. ouais. Alors, en fait, je l'utilise de plus en plus. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très cérébral. Donc, tu vois, l'intuition, elle avait du mal à se frayer un chemin. C'est vraiment un travers avec un cérébral surdimensionné. Euh, et du coup, je l'utilise de plus en plus parce que justement, la cuisine thérapie m'amène à lâcher prise et à me reconnecter. C'est une thérapie personnelle, hein, avant d'être une thérapie pour les autres, à me reconnecter à ce qui est juste pour moi, à comment ça sonne juste quand c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et tu vois, je faisais des journées portes ouvertes de l'école cuisine thérapie, pas plus tard qu'en décembre dernier, donc c'est tout frais. Euh, je disais à mon équipe, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ça a été d'une facilité déconcertante, l'organisation de ces journées. Et en fait, ça s'est super bien passé parce que justement, je ne me suis pas fait tout un pataquès de ça et j'ai suivi ma petite voix et je me suis vraiment dit, ça, je le sens comme ça, là, on va faire ci, là, on va proposer ça et ça s'est fait vraiment très naturellement. Alors, je te rassure ou pas, je ne suis pas toujours intuitive, loin s'en faut, à mon grand désespoir d'ailleurs, parce que j'aimerais laisser plus de place à ça et j'y travaille, je me fais accompagner là-dessus, parce que j'ai la sensation qu'en fait, que dès qu'on est dans cette justesse-là, on est inarrêtable. Moi, il y a une citation que j'adore et que je fais mienne depuis des années. C'est une citation qui dit quand on trouve la place qui est la nôtre, on découvre qu'on est inarrêtable. Et j'ai vraiment cette Unstoppable. sensation. Ouais, Ouais. ouais. Et je trouve que vraiment, c'est ça. J'ai la sensation avec la cuisine thérapie d'avoir trouvé ma place. Et du coup, forcément, il y a des moments où je trébuche, forcément, il y a des moments où c'est plus difficile. Mais globalement, je sais pourquoi je suis là et je sais que je suis à ma place. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, pour reboucler avec la vision de tout à l'heure, que je n'ai pas besoin d'avoir une vision hyper limpide parce que je sais qu'elle va se construire au fur et à mesure et j'ai confiance là-dessus. Tu vois? Génial. Donc, donc ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est la confiance, c'est vraiment se sentir vraiment de plus en plus à sa place et puis quelque part prendre sa place en fait, d'une Ah certaine ouais. façon. Mm. Ouais, mais moi, prendre sa place, c'est l'histoire de ma vie. J'ai une sœur jumelle, hein, tu vois. D'accord. Voilà, donc c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Et c'est pour ça que je dis que la cuisine thérapie, ça a été vraiment un cheminement personnel parce que il a fallu que j'accepte de parler de cuisine thérapie et ça, rien que ça, c'était déjà énorme pour moi. Il a fallu ensuite que j'accepte de dire que j'étais la fondatrice de la cuisine thérapie et ça aussi, ça m'a demandé de longues semaines, voire de longs mois d'apprivoisement de ce mot, etc. Et je sens qu'il y a plein de choses qui deviennent vraiment faciles et naturelles aujourd'hui. Et tu vois, pour rebondir sur l'intuition, je pense que l'intuition, c'est ça, c'est quand c'est facile, c'est quand Mm. on sent pas de résistance quand les choses, on a l'impression qu'elles s'alignent et c'est jouissif d'être dans cette posture-là, quoi, de C'est dire, le flow. voilà, exactement, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Eh oui, c'est chouette. En tous les cas, ouais, j'aime beaucoup. Et donc, il y a un autre sujet, moi, que j'aime beaucoup et qui n'est pas toujours évident, hein. C'est un Ouais, sujet qu'on aborde, c'est le sujet de l'argent. ouais, Mais en même temps, c'est un peu le nerf de la guerre. ouais. Ouais. Et donc, du coup, voilà, comment on fait pour, enfin, comment tu gères ça, toi, enfin, par rapport à ta réussite, en fait, parce que voilà, Ouais. 140 étudiants, etc. Enfin, comment tu as géré cette évolution, justement, par rapport à l'argent, tout simplement? Et ben là aussi, ça s'est fait super, super progressivement. Euh, j'ai eu du mal au démarrage à investir sur moi déjà, et ça, c'est une grossière erreur. J'imagine que les personnes qui te suivent ont bien compris que c'était une grossière erreur, puisqu'elles ont la chance d'être accompagnées par toi. Et puis du mal à investir tout court. Investir en communication, investir dans la notoriété de la cuisine thérapie, etc. À tel point que les premières années, je faisais rien, zéro campagne Facebook, enfin, j'étais vraiment au minimum du minimum. Et en fait, j'ai compris, et ça a mis un temps dingue, que
que l'argent, c'était une énergie et que pour faire circuler cette énergie, il fallait déjà l'apprivoiser quoi, et accepter de jouer avec finalement. Et donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus décontractée avec l'idée d'investir en communication, de développer la notoriété, d'avoir toutes ces perspectives de croissance au niveau du business. Mais ça s'est fait hyper progressivement. J'ai vraiment, enfin, tu vois, je pense qu'un des points forts très récents, c'est que j'ai acheté un appartement alors que j'étais persuadée que c'était impossible de devenir propriétaire quand on était entrepreneur. Quand on était entrepreneur, c'est ça. Ben, bien Ah oui. sûr, pour moi, c'était pas possible. On n'a pas de fiche de salaire régulière et stable et compagnie. Donc, forcément, et voilà. Et donc, du coup, tu vois, c'est quand je te dis que c'est vraiment un process, c'est que je continue à pulvériser des croyances limitantes en me disant, ben si, regarde, tu es La propriétaire preuve. aujourd'hui pour la première fois de ta vie. Voilà. Donc, enfin, je crois pas que ça se passe en claquant des doigts. Ça se fait par petites étapes en acceptant des mini-challenges qu'on accepte de relever au quotidien. Je te remercie parce que ça vient vraiment alimenter et de mettre de l'eau à mon moulin parce que souvent quand je parle de voilà, nous on a un sujet aussi l'immobilier, on en parle souvent, Ouais. avec, donc les personnes, enfin notamment dans ce groupe et puis il y a plein de gens qui disent: «Oui, mais bon, toi Sophie, machin» et quand je leur dis: «Bah nous, les premiers investissements qu'on a fait avec Boris», moi j'étais pas encore divorcée, je venais, mon business c'était un peu enfin c'était, Ouais. on va dire un peu chaotique, Boris il était juste en CDD. Les gens me Mm. disent: «Non, mais c'est pas vrai». Je dis: «Bah, vous voyez, la preuve, on voit encore, voilà, que c'est qu'à Mm. partir du moment où on est vraiment, on le croit, enfin, c'est vrai que c'est qu'on peut arriver à faire n'importe quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est Mm. vraiment important de voir ça. Et je voulais te poser une question justement, par rapport aussi, oui, aussi s'entourer aussi, parce que j'imagine que Ah tu oui. as aussi investi par rapport à l'entourage aussi? Complètement. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, alors d'abord un coaching individuel, puis un coaching collectif, puis le mastermind dont tu parlais tout à l'heure avec Martin Latulippe, et puis aussi l'équipe. Et ça, pareil, c'est un apprentissage mais, de tous les instants, d'arriver à lâcher prise, d'arriver à déléguer, à faire confiance, à se dire que ça ira pas, ça sera pas moins bien fait si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, et que l'investissement qu'on fait pour former une personne, ben, c'est sur la durée que ça se rentabilise et tout ça. Enfin, mais ça va mieux. Quand tu vois d'où je suis partie, je me dis, ah oui, quand même, mais c'est encore vachement optimisable. Quand j'écoute certains entrepreneurs, je me dis, mais t'es un bébé manager pour l'instant. Tu vois, tu as vraiment encore plein de choses à dépasser pour être complètement efficace. Et c'est l'objectif de 2022, tu vois, d'arriver à me libérer de petites tâches qui me prennent du temps et qui m'empêchent de me consacrer à des choses qui me font vachement plus vibrer, quoi. Donc, Same here. voilà. Bah oui, parce que c'est tellement c'est vrai et souvent, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On se dit: «Attends, mais non, il va falloir que je gagne des sous pour pouvoir le faire, et en fait, je pourrais le faire que quand j'aurai gagné de l'argent». Mais à un moment Ah ouais, donné, on n'avance pas sinon c'est ça, c'est ça. et d'ailleurs, voilà, je remercie, tous les jours, Céline, qui m'a fait confiance Mm. et qui continue toujours à me faire confiance et avec qui je bosse, donc tous les jours, entre autres, parmi d'autres personnes. Mais c'est vrai que Céline, c'est vraiment c'est ma, voilà, la personne avec laquelle je bosse, tous les jours et qui, quelque part, progressivement, en fait, on a Mm. avancé ensemble et c'est vrai que c'est pas évident au départ de se dire: «Allez, j'investis sur moi», Mm. et même des fois de se dire: «Ah, enfin, j'investis, Mm. enfin, pour que les gens nous aident», Mm. et c'est vrai que c'est pas toujours évident et parfois on dépense même un peu plus d'argent que presque pour nous, au début. C'est clair. Au Mmh. début, bah, bien sûr, tu payes tes partenaires plus cher que ce que tu te payes toi, ça c'est sûr, hein. Voilà. Donc, Mm. OK et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Alors j'ai vu aussi donc, parmi donc on a parlé de tes livres, Ouais. on a parlé donc effectivement donc toi tu lances en fait ton académie, donc c'est une fois par an? Ça se passe comment en fait quand on veut si on Alors, veut rejoindre, si éventuellement on est c'est intéressé, il y avait les journées portes ouvertes là en décembre. Ça a tellement bien marché que le business model que j'avais avant, à savoir des conférences mensuelles, j'ai plus du tout envie. Voilà, je suis plus du tout dans cette énergie-là. Donc, en fait, ce qu'on va faire avec l'équipe pédagogique, c'est qu'on va ouvrir 2 fois par an. On n'a pas encore les dates, sinon je te les donnerai avec plaisir. Mais voilà, l'idée, c'est de créer cet effet de promo et cette espèce de cohésion où les gens démarrent en même temps, etc. Donc, il y en aura une vraisemblablement au printemps ou été, mais je n'ai pas encore la date, et puis une autre plutôt à la fin de l'année. Donc, si les personnes veulent me rejoindre, bah, déjà qu'elles nous envoient un mail à et la team, je te donnerai les formation noms. et la Ouais, formation, c'est long? C'est combien de ouais, temps? c'est une formation, enfin oui et non, j'en sais rien. C'est une formation sur Mmh. 8 mois, D'accord. qui est donc déverrouillée sur 8 mois. Après, beaucoup de personnes la font plutôt en 12, 15, 18 mois, mais en tout cas, tu peux la faire techniquement sur 8 mois
en cohabitation avec un salaire, enfin un travail par ailleurs, donc ça peut se faire de façon concomitante, mais c'est quand même une formation dense, puisque comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est de transmettre toutes les clés de la relation d'aide, donc forcément ça prend du temps, et puis permettre aux personnes de pratiquer aussi. Oui, c'est ça, il faut pratiquer. Hein, c'est ça. Enfin, ce sont Exactement, des métiers qui sont surtout. Enfin, c'est beaucoup de pratique, en fait, hein, que ce soit la exactement. thérapie, le coaching. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Très bien. Et donc tu as une équipe pédagogique, tu as des gens qui t'aident Ouais, et qui. D'accord, c'est génial. ouais, ouais, ouais. Sur l'ensemble des praticiens, il y a 4 praticiennes qui sont montées dans un rôle d'ambassadrice et de marraine. Et du coup, dont le rôle, c'est de marrainer toutes les personnes qui rentrent dans la formation depuis 2021. Donc, du coup, elles sont vraiment un soutien pédagogique incroyable et elles libèrent du temps pour continuer à peaufiner tout le reste et à développer d'autres projets. Donc, ça, c'est chouette. Génial. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant et c'est ce que je le rappelle encore à ma communauté, c'est encore de se dire, voilà, aujourd'hui, votre business, il est à un certain point et petit à petit, voilà, il y a des choses qui évoluent, on s'encadre, on s'entoure, on s'inspire. C'est ce qu'on fait aujourd'hui toutes les deux. On se fait accompagner et petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place et c'est finalement par l'investissement sur soi et sur les autres aussi, en s'appuyant sur les autres, que forcément, il y a quelque chose de plus grand qui peut grandir. Voilà. Et en fonction, bien sûr, de ses aspirations, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir une multinationale, mais quelque On est chose d'accord. dans lequel il y a du sens. Voilà, c'est ça qui est surtout important. Oh, c'est trop bien, merci, j'adore. Emmanuel, c'est super ce que tu nous livres. Est-ce que tu voudrais rajouter peut-être quelque chose sur, peut-être, je sais pas, tes actualités, quelque chose sur la cuisine, thérapie Alors, l'actualité, en fait, je suis en train de réfléchir au tout le plan d'action 2022. Donc, tu vois, je ne vais pas pouvoir être suffisamment étayée. Non, ce que je voudrais rajouter, c'est vraiment, mais je crois l'avoir déjà dit, mais le réancrer, parce que pour moi, c'est essentiel. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une aventure personnelle. C'est se remettre en question, c'est accepter de se challenger au quotidien et tout. Et j'avais fait un post il n'y a pas très longtemps sur les 5 erreurs que j'avais faites. Et la première de toutes, c'est vraiment de ne pas m'être faite accompagner. Et ça, franchement, je pense que j'aurais pris une autre direction si j'avais accepté de me faire accompagner plus rapidement. Et voilà, j'invite vraiment ta communauté à ne pas négliger cet investissement-là parce que c'est ça qui permet de prendre l'accélérateur, quoi, tout simplement. C'est aussi bête que C'est ça. clair. C'est clair, merci en tous les cas, c'est vrai. Alors, il y en a, des fois, on se dit oui, on le dit ça comme ça, mais c'est vrai que, enfin, voilà, on voit bien, enfin, on grandit à chaque fois, on s'entoure et c'est tellement puissant en fait. Hein. C'est vrai que, voilà, bah écoute, merci Baume, pour ce bel échange. Merci à toi. Donc, je mettrai toutes les informations, bien évidemment, relatives à Emmanuel et comme ça, vous pourrez retrouver donc son école, voilà, si ça vous intéresse et bien sûr, voilà, éventuellement pour pouvoir échanger avec elle, parce que c'est vrai que ça peut être une option pour les gens qui sont là, parce que moi, c'est vrai que les gens qui me suivent, il y en a beaucoup qui sont encore en train de se poser des questions, se dire, ah, tiens, D'accord. où est-ce que je veux aller? Peut-être que je veux changer de métier. Donc, ça peut être effectivement une option. Et pour ceux qui, effectivement, donc, sont déjà dans le business, en tous les cas, c'est une belle inspiration pour nous aider à avancer. En tous les cas, c'est vraiment passionnant. Donc, merci beaucoup pour tout le temps que Merci tu à nous as toi. consacré. Et puis, et à très bientôt. Et donc, Ça marche. merci, bisous, bye! À bientôt. Au revoir.